avec vous dans la Genèse un passage qui est tout bonnement scandaleux. D'un point de vue humain, c'est scandaleux. Au chapitre 22, au verset 1er, c'est un texte qu'on connaît bien, que les Juifs appellent la Hakda, qui est la ligature d'Isaac. Il est dit ceci, Genèse 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai, et je m'arrête là. Frères et sœurs, d'un point de vue humain, c'est scandaleux. Comment un Dieu saint, plein d'amour, peut-il demander le sacrifice d'un fils ? Comment peut-il se satisfaire d'un unique offert en holocauste sur une montagne désignée ? En plus, vous remarquerez que le Seigneur semble remuer le couteau dans la plaie lorsqu'il dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Parce que vous savez qu'Abraham avait déjà eu un fils avec Agar, la servante de sa femme. Ismaël lui était né 13 ans auparavant, la venue d'Isaac. Cet enfant, cette servante lui avait causé beaucoup de soucis, surtout à la naissance du fils de la promesse que Sarah avait désespéré d'avoir et qu'elle enfanta alors que leur corps était usé. Mais ce n'est pas Ismaël que Dieu a demandé sur l'autel. L'Éternel désirait le fils de la promesse, le fils du miracle. Un miracle qui, je vous le rappelle, s'était fait attendre 25 ans. Mais Dieu avait tenu sa promesse. Sarah avait ri d'incrédulité, mais elle avait basculé dans la foi, puisque l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et excusez-moi de le dire ainsi, après toutes ces galères, après toutes ces péripéties, après toute cette attente, après tous ces soucis, comment Dieu pouvait-il demander une telle chose à son serviteur ? Et puis, comment Dieu pouvait-il tout bonnement lancer un tel appel ? C'est scandaleux. Alors, bien entendu, d'après le premier verset, nous savons que c'était une mise à l'épreuve. Dieu n'irait pas jusqu'au bout de cette démarche pour le père de la foi. Il voulait simplement savoir s'il le craignait vraiment. Et c'est pourquoi, au verset 12, au moment où Abraham ligota son fils sur la montagne, sur l'autel de la montagne, indiqué par le Seigneur 3 jours après de la marche, ce dernier leva le couteau pour l'égorger et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel va l'arrêter en disant « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et à ce moment-là, le Dieu du scandale va se transformer, excusez-moi l'expression, en Dieu de la providence. Verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes,
et Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Et quand on lit ce texte, on a envie de dire ouf. On n'est pas passé loin. Mais le scandale divin ne s'est pas arrêté là. Ce Dieu qui a demandé l'offrande d'un fils, d'un unique, comme d'un holocauste, comme d'un sacrifice pour le péché, va mettre à exécution son plan éternel. Au temps marqué, la Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et tout est dit ici. Le sacrifice d'Isaac n'était que l'ombre de la croix. Un scandale encore plus grand. Tout comme Isaac a porté le bois, Jésus a porté sa croix. Mais alors que l'ange de l'Éternel a arrêté la main du Père de la foi, Dieu le Père a littéralement sacrifié son Fils à Golgotha pour toi et pour moi. C'est le scandale de la croix. C'est le scandale du bois maudit. Ce que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 1, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Amen. Frères et sœurs, chers amis, nous prêchons le Dieu du scandale. Non d'un scandale qui nous choque, presque à nous faire vomir, comme ce scandale des faits divers qui est jugé en ce moment avec ce fou de mari qui droguait sa femme pour la livrer en pâture à des hommes iniques. Nous prêchons le scandale de la croix qui nous sauve. La satisfaction scandaleuse du Père qui réduit à néant la puissance du péché dans nos vies en livrant son Fils à notre place. Et c'est ainsi, frères et sœurs, qu'il faut comprendre toute l'œuvre du Fils unique venu du Père dans le monde, particulièrement. Et nous le lisons dans Luc 22, verset 39, dans ce moment d'agonie profonde qui précède la croix dans le jardin de la douleur, où il supplia à grands cris et avec larmes, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que Dieu le sauve de la mort. Il est écrit dans Luc 22, verset 39, après être sorti. Jésus alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Frères et sœurs, l'évangile n'existe pas sans la croix. Le message évangélique n'est pas une suite d'idées ou de concepts spirituels. C'est l'annonce de la mort violente
et scandaleuse de Jésus-Christ à cause de la violence du péché de tous les hommes et du scandale de leurs iniquités. Jésus, agonisant sous la pression, ressentant ici les premières douleurs de l'abandon divin, demande instamment au Père la seule chose qui ne lui sera jamais offerte, la possibilité d'éviter ce moment de supplice et d'atrocité que fut la crucifixion de sa chair, le chargement du poids des péchés sur ses épaules et l'affrontement de notre condamnation. Parce que, frères et sœurs, jusqu'à ce moment précis, le Fils unique venu du Père avait toujours été exaucé dans son incarnation. Voilà le seul moment où il va être abandonné, où le ciel va se voiler, où la communion avec Dieu va se stopper. Jésus accepte ici, dans son humanité, que cette fin est bel et bien celle que son Père a choisie de toute éternité pour lui, et il s'y soumet volontairement, devenant le serviteur parfait, l'élu de Dieu, prophétisé par Ésaïe, châtié et écrasé à cause de nos fautes, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et mon frère, ma sœur, cher ami, ceci est tout bonnement scandaleux, parce que c'est toi et moi qui aurions dû mourir. C'est scandaleux que Jésus paye pour nous. Comment Dieu peut-il livrer son Fils à un tel châtiment et s'en satisfaire ? Comment cela peut-il être sa volonté ? Comment peut-il préférer la mort de son Fils que la mort des pécheurs vils et souillés que nous sommes ? C'est scandaleux. Si cela ne t'est pas scandaleux, c'est que tu préfères encore tes péchés que la gloire de Jésus. Alors, nous comprenons le scandale de la croix. Folie pour les païens. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Lorsque je regarde autour de moi et que je vois comment les hommes perçoivent la croix aujourd'hui, nous sommes loin de ce scandale. Certains l'abordent fièrement autour du cou, d'autres l'abordent fièrement aux devantures des clochers des églises. Pour d'autres, elle est devenue si banale qu'elle ne les interpelle même plus, ne les dérange même plus, ne les percute même plus. Elle n'est plus qu'une expression parmi tant d'autres dans le jargon évangélique. Parce que, frères et sœurs, chers amis, il faut le dire, on s'habitue à la croix. Et pourtant, à en croire l'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit, elle doit rester l'insoutenable scandale de la mort atroce du Fils unique de Dieu venu du Père. Elle doit rester l'insoutenable infamie, la choquante finalité du plan du salut de Dieu pour tous les hommes, parce qu'à la croix de Golgotha, réalisons-le bien ce matin encore une fois, l'innocent paye pour les coupables. Ça nous dépasse. Comment le juste peut-il périr pour les injustes et cela satisfaire la justice de Dieu? Comment l'honnête peut-il mourir pour le malhonnête et cela être agréable à Dieu? Comment le pur peut-il être livré à la place de l'inique et cela être agréé d'en haut? C'est choquant, c'est scandaleux. Cela va à l'encontre de toutes nos pensées en termes de justice. Comment cet acte
Dans toute sa folie, son caractère ignoble, a-t-il pu pleinement satisfaire le Père Saint, plein d'amour, qui s'est révélé ce jour-là comme abandonnant son Fils sur ce bois maudit? Un Père digne de ce nom peut-il soumettre son Fils bien-aimé à une telle fin? C'est insoutenable. Mais c'est cette mort prédestinée avant la fondation du monde, à en croire le témoignage des Saintes Écritures, qui apporte vraiment la vie. C'est l'Évangile dans sa plus pure expression. La croix, si on la voit sous cet angle-là, est pure folie d'un point de vue humain. Paul a raison. Folie pour les païens. Scandale pour les Juifs. Le cadavre d'un innocent. Le Fils de Dieu mort dans la faiblesse. Folie. Scandale. Mais Paul dit dans 1 Corinthiens 1,25 que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cet acte qui dépasse l'entendement, ce geste improbable du Père, nous délivre de la colère. Parce que Christ subit la condamnation que méritaient nos fautes. Le salaire du péché, c'est la mort. Béni soit le Fils qui s'est sacrifié pour nous. La croix est scandaleuse parce qu'elle nous déclare que Dieu a choisi le moyen le plus horrible pour nous tirer de la boue du péché, manifestant ainsi à la vue de tous l'horreur du péché et sa gravité. Le Père a sacrifié son Fils. Il se réconcilie avec le monde en son Fils, parce que Dieu n'est pas absent à la croix. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et ce qui est scandaleux, comprenez-le bien, c'est que c'est nous qui devions nous réconcilier avec Dieu. C'est nous qui avions péché. Dans cette affaire, c'est Dieu la victime. C'est Dieu qui est victime de la violence de tous nos péchés. Et c'est pourtant lui qui prend l'initiative de se réconcilier avec nous en Christ. Quel merveilleux scandale. Il a fallu la croix. Nécessité absolue, scandale inévitable. C'est là que le Père est pleinement satisfait à jamais. Lorsque Jésus boit la coupe amère dans ce jardin de Gethsémani, cette coupe qui représente la somme de nos péchés, il est pleinement convaincu, après avoir dit toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, que c'est vraiment ce que Dieu veut. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Incarné dans la peau d'un homme appelé Jésus de Nazareth, Dieu le Fils venait de cheminer sur les sentiers poussiéreux d'Israël depuis 3 ans et demi en prêchant le royaume. La Bible nous dit qu'il allait de village en village, de ville en ville. Il guérissait les malades, il délivrait les captifs, il relevait les paralytiques. Sa renommée se faisait entendre en tout lieu, jusque dans les palais des rois. Mais dès le début de son ministère, la plus belle recommandation qu'il reçut fut celle de Dieu lui-même le jour de son baptême. Lorsque plongé dans les eaux par Jean-Baptiste, à la sortie, il reçut l'Esprit sous une forme
corporelle d'une colombe avec cette parole de Dieu, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette réputation n'a pas plu aux religieux de son temps. Ils ne virent en lui qu'un perturbateur, un agitateur des consciences. Ils cherchèrent très tôt le moyen de se débarrasser de lui. Pourtant, personne ne parlait comme il parlait. Il étonnait les foules par son enseignement et son autorité. Il bénissait même les plus petits. Autant marqué, le plan des religieux pour le faire mourir parvint à exécution. Ils soudoyèrent l'un de ses plus proches disciples, Judas l'Iscariote, qui le trahit dans ce fameux jardin. Et avec l'aide des autorités romaines de l'époque, ils parvinrent à le faire crucifier. Pilate s'en lava les mains, mais ce que tout ce monde ne savait pas, c'est qu'ils accomplissaient un plan divin qui les dépassait, un plan formé depuis toute éternité où le Christ serait l'agneau prédestiné avant la fondation du monde qui ôte le péché. C'est ainsi que ce vendredi de Pâques, il y a 2000 ans, sur une simple croix dressée sur un mont appelé Golgotha, agonisant sous le poids de nos péchés, plongeant dans les ténèbres spirituelles de nos fautes, ce Jésus souffrant s'est écrié « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie dans sa langue « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment-là, Jésus était convaincu que son Père, qui pourtant avait mis toute son affection en lui, s'était détourné de lui. La communion était brisée. C'est d'ailleurs fait étonnant. La seule fois où Jésus n'appelle pas Dieu son Père dans tous les évangiles, mais seulement mon Dieu. L'abandonnant à son triste sort, ce qui est merveilleux, c'est que le Fils, lui, n'a pas abandonné le Père. Sa foi fut parfaite. Son obéissance fut totale. Puis il baissa la tête, nous dit l'évangéliste, et expira. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Comment Dieu aurait-il pu permettre cela si Jésus était bel et bien le Messie, le Fils promis? Impossible. Mais c'est cette impossibilité-là qui a permis notre réconciliation. Car je le répète encore une fois, sous l'inspiration de l'Esprit, Paul écrit « Dieu était en Christ ». Car toute la plénitude de la divinité était en lui. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et c'est ça la clé pour comprendre l'Évangile. Jusqu'à la croix, Dieu, dans sa patience, n'avait pas encore imputé aux hommes leurs fautes. Et heureusement, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si Dieu n'avait pas patienté et qu'il avait imputé, comme on impute sur un compte, les fautes aux hommes, il n'y aurait plus personne. Il a attendu que son Fils, homme, vienne prendre la place des pécheurs et que soit imputée sur lui et sur lui seul la somme de toutes les fautes du monde entier. Il fallait
que quelqu'un paye pour le péché. Je le dis ce matin, comprends-moi bien quelque chose ce matin. Le péché n'est jamais gratuit. À chaque fois que tu pêches, il y a un coût. Le péché n'est jamais gratuit. Il n'est jamais sans conséquence. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent pécher gratuitement et qu'ils s'arrangeront avec ça. Le péché n'est jamais gratuit. Il engendre des conséquences. Et Dieu, le Fils, s'est incarné dans la peau d'un homme pour payer ces conséquences-là. Il est venu prendre sur lui la condamnation, le jugement. Et c'était inévitable que ce soit lui, parce que lui seul, le pur, le juste, pouvait le faire. Car qui tiendrait sous la colère de Dieu si ce n'est Dieu lui-même, venu en chair? Vous comprenez le plan de Dieu? Plan parfait, dans un amour éternel. Dieu a préféré imputer à Christ nos fautes, nos offenses, le faisant pécher à notre place pour qu'il paye, afin de nous offrir une nouvelle vie, afin de nous offrir une nouvelle destinée, afin de nous ouvrir le chemin du ciel et de sa gloire. L'innocent a donc été exécuté pour que les pécheurs soient justifiés. C'est le scandale de l'amour de Dieu, le scandale de la croix, la bonne odeur de l'holocauste du Fils unique venu du Père, offert à Golgotha, et qui est monté, excusez-moi l'expression, dans les narines de Dieu. Jamais le monde n'avait connu si intense ténèbres que ce jour-là, pour la bonne et simple raison que ce que Jésus affrontait, c'était les ténèbres de la séparation d'avec Dieu. Et si vous voulez une définition très simple de ce que signifie la séparation d'avec Dieu, les ténèbres de la séparation d'avec Dieu, ça s'appelle l'enfer. Jésus a connu, je le mets entre guillemets, l'enfer à notre place. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est allé payer ce qui ne peut pas être payé autrement par les hommes non repentants que l'enfer. Au sein de cette noirceur la plus inexplicable, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et en quelques heures, tout fut accompli. Vers 3 heures de l'après-midi, ce vendredi-là, la plus grande œuvre que le monde ait jamais connue s'opéra dans un silence assourdissant, la rédemption de nos âmes emprisonnées par le péché. Prenait fin ce jour-là tout ce qui était exigé par la loi et qui nous enfermait dans le péché. Le voile pouvait se déchirer, la route nouvelle pouvait s'inaugurer. Comme le dira quelqu'un, et j'aime cette citation, il a plu à notre Père céleste en raison de sa miséricorde infinie, sans aucun mérite de notre part, de confectionner par le corps et le sang de Christ le plus précieux des joyaux par lequel notre rançon a été entièrement payée, la loi totalement accomplie et sa justice pleinement satisfaite. Si nous comprenons cela, nous comprenons que la source même de cette satisfaction divine se trouve en Dieu. Il a fallu, à cause de sa nature sainte, immuable, de son honneur, de sa justice, de son nom, de sa miséricorde, de son amour, que tout fût satisfait.
Et c'est tout cela que nous trouvons dans la croix de Jésus-Christ. Ce sont les réalités que Christ a parfaitement satisfaites ce jour-là. Et nous ne le mesurerons jamais, frères et sœurs, dans toute sa portée. Mais néanmoins, nous pouvons nous incliner à chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur en disant « Ô sagesse profonde de Dieu, connaissance infinie du Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Frères et sœurs, ce cri inouï qu'a lancé Jésus sur la croix n'a pas été le cri d'un désespéré. Je crois que ce fut le cri noble et digne de foi de celui qui savait qu'il était maintenant séparé de Dieu et qu'il affrontait l'enfer à notre place. Parce que mon frère, ma sœur, cher ami, comprends-le ce matin encore une fois. Et c'est souvent cela qui est devenu banal dans la pensée des croyants, malheureusement. Il a pris ta place. Est-ce que tu mesures ce que cela signifie? Je crois qu'il ne doit pas y avoir une semaine dans cette vie où ne nous mesurons pas ce que cela signifie. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Il a pris notre place. Il a pris la place du brigand. Il a pris la place du voleur. Il a pris la place du menteur. Il a pris la place de l'orgueilleux. Il a pris la place de l'adultère. Il a pris la place de celui qui convoite, qui soudoie, de l'impudique, du cupide, de l'égoïste, du fanfaron, du rebelle, de l'insoumis. Et j'en passe. Parce que qui n'est pas dans cette liste? Qui n'a jamais péché? Il a pris ta place. Vous comprenez alors que ce n'est pas sa personne en tant que telle qui fut rejetée du Père, mais la personne qu'il a bien voulu devenir en prenant ta place. Parce que Jésus a toujours été, même sur la croix, le juste. Mais ce jour-là, d'une manière légale, officielle, dans le tribunal de Dieu, il est le condamné. C'est pour cela que la mort n'a pas pu le retenir. Parce que la mort ne peut retenir que le pécheur. Elle n'a pu que le délivrer, le relâcher. C'est la résurrection. Et la Bible nous dit que lorsqu'il fut relâché du séjour des morts, il y est remonté avec les clés. Je tiens les clés du séjour des morts et de la mort. Vainqueur sur le pouvoir de la mort. Vous comprenez que celui qui est en Christ, il n'a plus à craindre la mort. Il ne verra pas la mort. Il ne verra pas le séjour des morts. Lorsqu'un croyant part dans l'éternité, il part avec Jésus. Il ne descend pas dans le séjour des morts. C'est fini. Nous n'avons plus à craindre la mort. Ce n'est que le passage vers celui qui a triomphé de la mort. Mais quelle tribulation et quelle angoisse pour celui qui n'est pas en Christ. De descendre dans le séjour des morts. Et de savoir demain, au grand jugement, qu'il y descendra encore plus bas dans ce lieu infâme appelé l'enfer. Parce que si tu rejettes Christ, si tu rejettes celui seul qui a vaincu la mort, que te reste-t-il pour l'affronter? Tes propres forces? Quel orgueil, quelle prétention que de pouvoir dire « moi je vais affronter la mort tout seul ». La mort t'engloutira. Tu seras comme ce riche dans cette parabole
qui, descendant dans le séjour des morts pour ne pas avoir fait ce que Dieu lui demandait de faire, a souffert. Et il n'y a rien de cruel en cela. Parce qu'il est tout bonnement scandaleux, écoutez-moi bien frères et sœurs, il est tout bonnement scandaleux que de rester dans son péché alors qu'il y a eu le scandale de la croix. Ce qui est scandaleux, c'est que tu restes comme tu es alors que Jésus a payé pour toi. Ça, c'est scandaleux. C'est le plus grand scandale. Il est là. C'est de rejeter le Christ parce qu'il n'y a pas de salut autrement qu'en lui. Dieu n'est satisfait qu'en Christ. Et Dieu ne sera jamais satisfait autrement. Voyez, le plus grand problème des hommes, c'est de penser que par leur propre sacrifice, ils peuvent se réconcilier avec Dieu. Alors, ils vont offrir des sacrifices, prenant l'initiative du sacrifice, pensant que ce sacrifice pourrait quelque part apaiser Dieu. Mais le seul sacrifice qui apaise Dieu, c'est le sacrifice que Dieu donne lui-même. Parce que c'est lui la victime. Et c'est là tout l'évangile. Tu n'as plus de sacrifice à offrir. Tu n'as juste qu'à accepter le sacrifice que Dieu te donne pour te réconcilier avec lui. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que tout est accompli à la croix du Calvaire. L'œuvre est parfaite. Le sang précieux de Jésus-Christ nous purifie de chaque péché. Quelle folie que de rester dans ses propres sacrifices. Quel scandale que de rejeter le seul sacrifice que Dieu agrée. Alors, j'ai bientôt fini, mais il y a une résultante importante. Galates chapitre 2, verset 20. La résultante est celle-ci, c'est que si Jésus a bel et bien pris notre place, alors ce jour-là, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Notez bien le temps du verbe. Il n'est pas au présent. Je suis crucifié avec Christ. Non, 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 non. J'ai été crucifié avec Christ. Ce vieux moi, ce vieil homme, cette vieille personne dans la chair, même si tu n'as que 18 ans, ce vieux moi charnel hérité en Adam, ce pécheur qui n'est pas seulement quelqu'un qui commet des péchés, mais qui est pécheur par nature, cet homme-là, cette femme-là, ce jeune homme-là, cette jeune fille-là a été crucifié avec Christ. Et à partir de là, si tu crois au sacrifice de Jésus-Christ et que tu veux que Dieu impute la justice de Christ sur ta vie, alors la résultante, c'est que maintenant, si tu vis, et notez cette fois-ci le temps du verbe, il est au présent, si tu vis, si je vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et si je vis maintenant dans la chair, parce qu'il y a encore un laps de temps sur cette terre qui nous sépare de notre patrie céleste, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. La croix est au centre du chrétien. Paul disait, pour moi, loin de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait compris que ce n'est pas ses observances religieuses qui pouvaient le rendre juste devant Dieu, mais que c'était sa mort en Christ, ce jour-là, sur la croix, avec la création par le Saint-Esprit, à partir des bénéfices de Jésus-Christ, d'un nouvel homme.
d'une nouvelle femme, d'un nouveau jeune homme, d'une nouvelle jeune femme qui ne vit plus pour ce monde, qui ne vit plus pour les choses de ce monde, qui en a fini avec le péché, qui en a fini avec la pratique des choses souillées, qui a amené la mort de Jésus, mais qui dit, moi, je veux vivre dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Parce que je le répète, frères et sœurs, ce qui est scandaleux, c'est que nous n'allions pas jusque-là. Je m'afflige, et je le dis solennellement, je m'afflige souvent que beaucoup de croyants n'ont accepté Christ que pour leurs besoins de pardon, mais n'ont pas compris ou pleinement réalisé qu'ils sont morts en Christ et qu'aujourd'hui, ils doivent vivre par l'esprit de sainteté. Je m'afflige que trop de croyants bénéficient d'un côté du pardon de Jésus-Christ, mais ne sont pas encore vraiment morts à eux-mêmes, vivant par la chair, vivant par la convoitise des yeux, vivant par la convoitise de la chair, par l'orgueil de la vie, continuant à pécher ou à laisser des péchés dans leur vie. Mon frère, ma sœur, entends-moi bien, c'est scandaleux de ta part. C'est scandaleux. C'est scandaleux parce que c'est oublier ce que Jésus a fait pour toi. Moi, je ne veux pas être en scandale à l'Église de Dieu. C'est ce qui est écrit. Ne soyez pas en scandale à l'Église de Dieu. Je t'en prie, mon frère, ma sœur, réfléchis. Réfléchis à ce que Jésus a fait. Il n'est pas qu'un exemple sur la croix. Il est ton sacrifice. Il est ta rédemption. Il est ta justification. Il est ta sanctification. Je m'afflige, je le dis, parce que ce n'est pas comprendre la croix. Je m'afflige qu'il y ait peu de réconciliation entre les uns et les autres, alors que nous avons été réconciliés avec Christ par le sang de la croix. C'est scandaleux. Écoutez-moi bien, c'est scandaleux que nous vivions si peu la paix de Jésus alors qu'il est notre paix. Voilà ce qui est scandaleux. Ne vous affligez pas du scandale de la croix, elle est notre gloire. Affligez-vous du scandale du péché qui demeure, parce que c'est une honte. Et nous ferions mieux, frères et sœurs, de nous humilier devant la croix de Jésus et de dire, Seigneur, Seigneur, délivre-moi de cette passion. Délivre-moi de cette colère. Délivre-moi de cette impudicité. Parce que tu l'as crucifié dans ta chair à Golgotha. Mais si tu la caresses dans le sens du poil et que tu ne te bats pas contre ça, c'est scandaleux. Vous comprenez pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que ceux qui foulent aux pieds le sang du Fils ne peuvent pas revenir, parce que c'est scandaleux. Frères et sœurs, ne faisons pas que la moitié du chemin qui nous mène à Golgotha. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et je vais te dire quelque chose ce matin qui est réel. Crucifié avec Christ, il faut le dire, c'est souvent les autres qui nous crucifient. Jésus ne s'est pas su crucifier tout seul. C'est l'injustice des autres qui l'ont crucifié. Et toi, tu dis, c'est injuste. Oui, c'est injuste. Mais c'est l'injustice du scandale de la croix. Porte ta croix, meurs à toi-même. Suis Jésus. Les fruits sont bénis.
Parce que les fruits de la croix, c'est les fruits de l'esprit. C'est les fruits de la grâce. C'est les fruits de la paix. Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Combien il nous est difficile de pardonner, n'est-ce pas? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous n'avons pas vraiment compris la croix. Mais si tu es mort en Christ, si tu as été crucifié avec Christ, il n'y a aucune raison de ne pas pardonner. Le scandale de la croix nous rattrape. Ce matin, il nous déclare que si nous voulons vivre, il faut mourir. C'est aussi la folie pour les païens. Les Galates étaient prêts à se détourner de ce message, au point que Paul leur dira, Galates chapitre 3, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint ou dépeint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? Êtes-vous totalement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? » La croix est au centre de toute notre vie chrétienne, frères et sœurs. Tout tournera autour de la croix. Elle est le point de départ et le point d'arrivée de toute l'œuvre de Dieu ici-bas, jusqu'à ce que nous parvenions dans la vie éternelle. Rien n'est plus important que l'appel de la croix, que l'esprit de la croix et que l'œuvre de la croix. Nous sommes le peuple du crucifié. Le monde derrière nous, la croix devant nous. Et ce doit être une réalité, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons, dit Paul, que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Les musiciens, les choristes, notre frère Marcel vont venir. Frères et sœurs, dans un instant, nous allons nous approcher du repas du Seigneur. Tu ne vis plus pour toi-même. Si tu prends le pain et le vin ce matin, tu déclares encore une fois, Jésus, je vis pour toi. Je ne vis plus pour moi. Et il faut que ce soit une réalité dans notre cœur, dans nos pensées. Je vous invite à vous incliner, nous allons prier le Seigneur. Dans ce moment solennel, les frères désignés vont s'approcher. L'équipe va nous conduire dans un chant pendant que nous partageons le repas. Celles et ceux qui sont en règle avec le Seigneur, baptisés par immersion, se lèveront. Et puis ensuite, il y aura du temps pour glorifier celui qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Voulons-nous prier? Merci, Père Céleste.